Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de nous prendre en marche, je vous invite à visualiser la première vidéo pour vous permettre d'appliquer au mieux ce que vous découvrirez aujourd'hui. Tout un chacun de nous commence quelque part. Une nouvelle entreprise, un nouveau poste, une nouvelle vie, il peut même arriver d'avoir été rétrogradé au service et donc un nouveau poste. Dans le cas contraire, être promu à un nouveau poste. Cette vidéo traitera des formules qui vous porteront à un succès garanti, uniquement si vous les suivez à la lettre. Quelles sont les formules à appliquer dans la condition d'inexistence? Si vous aimez, nous vous invitons à vous abonner à notre canal. Et en activant la cloche de notification, vous ne perdrez aucune de nos vidéos futures. Entrons dans le vif du sujet. Tout part de la condition d'inexistence. En général, les personnes, lorsqu'ils commencent à nouveau, il se leur d'être le boss, l'expert, le patron. En gros, ils se croient supérieurs. L'erreur qu'ils commettent est de commencer directement dans la condition de pouvoir. Mais en réalité, ils ne le voient que seuls. Mais tout le reste du personnel, à part le chef du personnel, ne le savent pas. Ainsi, la condition d'inexistence est la condition avec laquelle démarrer. Si vous ne le faites pas, vous vous trouverez à utiliser une formule erronée, vous mettant dans des difficultés de tout genre. Les formules à appliquer sont: en premier lieu, trouver une ligne de communication. En deuxième point, se faire connaître. En troisième point, découvrir ce qui est nécessaire et voulu. Et en quatrième point, produire et ou le présenter. Les personnes qui débutent, généralement pensent que le meilleur moyen de se faire connaître est de changer les procédures existantes. Mais il n'est pas assez connu pour le faire, et il n'a aucune idée de ce qui est nécessaire ou voulu. De ce fait provoque le chaos. Ou encore pense savoir ce qui est voulu ou nécessaire, mais c'est seulement dans sa tête. En réalité, cela ne correspond pas au contexte et échoue dans son travail ou dans son entreprise. Souvent, il ou elle ne prend pas le temps de découvrir ce qui est vraiment nécessaire, et imagine le savoir, mais ce qui n'est pas le cas. Rapidement, ces entreprises deviennent un échec. Ou encore, la personne est tellement orgueilleuse, ou tellement timide que lorsque son supérieur ou son staff le lui communique, il n'arrive pas à le reconnaître et finit dans la condition d'inexistence. Un autre cas de figure est qu'il sait ce qui est nécessaire, mais a besoin d'une autre évaluation, afin d'être plus sûr de lui. Si la formule est appliquée, dans le bon ordre, vous atteindrez les résultats qui permettront à votre statistique à passer à la phase suivante. Mais bien avant d'y arriver, nous parlerons dans la prochaine vidéo de la forme étendue des formules à appliquer dans la condition d'inexistence. Nous verrons également dans quel cas l'appliquer. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. À la prochaine.